Alors, nous allons travailler aujourd'hui une leçon de français sur l'imparfait. Qu'est-ce que c'est que l'imparfait? L'imparfait est un temps qui nous permet de conjuguer les verbes pour parler de quelque chose qui est passé, qui est terminé. Voilà. Donc, on va regarder ça avec un petit exemple, une phrase, et on va essayer de mieux comprendre ce qu'est donc l'imparfait. Ici, vous voyez, il y a deux phrases. Je reste à la maison. Je restais à la maison. Il y a une différence dans ces deux phrases. Je vous laisse regarder et de la trouver rapidement. Voilà, je reste à la maison. Je restais à la maison. Effectivement, c'est le mot reste qui se termine par un E et rester qui se termine par AIS. Qu'est-ce que c'est que ce mot dans cette phrase? Vous l'aviez deviné, j'imagine, c'est l'action, c'est le verbe. Dans la première phrase, il est écrit au présent, je, terminaison E, et dans la deuxième phrase, il est écrit à l'imparfait, je, AIS. Alors si on regarde bien, je reste, c'est au présent car je suis en train de le faire. D'accord? La deuxième, je restais à la maison car maintenant je n'y suis plus. C'est donc quelque chose de passé. Ensuite, quand on analyse bien, on s'aperçoit que le verbe reste presque identique. C'est ce qu'on appelle le radical. Le radical est le même. Et la seule chose qui change, c'est donc la terminaison, qui est soulignée en rouge ici et ici. Donc pour conjuguer correctement l'imparfait, il faut apprendre les terminaisons. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sur ce tableau, vous avez la terminaison des verbes à l'imparfait. Donc, comme on l'a vu dans la phrase, je, A-I-S. D'accord? Tu, c'est la même chose. A-I-S. Il, elle ou on, c'est A-I-T. Nous, c'est I-O-N-S. Vous, I-E-Z. Et enfin, il ou elle au pluriel, A-I-E-N-T. D'accord? Si on fait bien attention, on s'aperçoit que ça ressemble un petit peu aux conjugaisons du présent. Vous vous rappelez les conjugaisons du présent? Alors, je, non, pas du tout, c'est très différent. Hein? A-I-S-E. Le tu, qui a le S à la fin comme en présent, E-S. Il ou elle, qui est assez différent aussi, d'accord? Par contre, on voit que dans le pluriel, c'est assez similaire. Sauf que l'on a rajouté un I devant, ONS, et un I devant le EZ. Attention de ne pas oublier le I, sinon vous serez en train de conjuguer au présent et non pas à l'imparfait. Enfin, on s'aperçoit dans la dernière, il y a AI comme au singulier. Par contre, la terminaison se termine par ENT, comme au présent. D'accord? Voilà, nous avons vu les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, à vous de les apprendre pour pouvoir conjuguer les verbes à l'imparfait. Au revoir.